Bonjour la communauté, nous sommes lundi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tirage de la semaine. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous allons découvrir? J'ai décidé de vous présenter l'oracle de la souveraineté de Catherine Aurore Tassin et Catherine Maillard. Bon, j'en avais quand même déjà un sur deux, enfin, une petite partie. Voilà, aux éditions Le Duc Ezo. Très joli boîtier, déjà, avec des jolies dorures. Oui, moi j'aime bien quand c'est doré, je trouve ça chic. Voilà. Alors, qui sont-elles en fait? Donc, Aurore Tassin est une artiste druidesse, mage, bioénergéticienne quantique, formatrice et créatrice de cercles de femmes. Et Catherine Maillard, qui est l'auteur de L'Oracle des femmes médecines et Rituels de femmes, pour s'éveiller au féminin sauvage, animatrice de cercles de femmes et éditrice ainsi que journaliste. Ça en fait quand même des trucs. Alors cette semaine, c'est quoi en fait le petit tirage qu'on va avoir? Alors, je vais déjà vous présenter un petit peu le dos des cartes. Donc, on a les tranches dorées, bon, c'est plutôt joli. Une couleur assez soutenue qui est le rouge, avec bien sûr la couronne qui représente le côté souverain. Et un très joli jeu de cartes, comme ceci. Donc, chaque fois, vous avez le nom de la carte et une petite phrase. C'est assez sympa, on est dans un monde autant, on va dire, fantasmagorique, énergétique, religieux, païen, voilà, avec aussi de la géométrie sacrée. Bon, c'est pas mal. J'aime bien, j'étais curieux de le découvrir parce que sur une des cartes, j'avais vu qu'il y avait des runes. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Et j'avais trouvé ça en fait sympa. Je croyais que c'était un mélange au départ avec des runes, mais apparemment pas que. Donc il y a un peu de tout. Voilà, donc on va découvrir de quoi il s'agit pour cette semaine-ci. Alors, on va tirer la petite carte. J'espère, ceci dit, vous, que depuis la semaine passée, ça va, que vous avez passé une bonne semaine. Et que cette semaine-ci sera aussi magique que celle que vous avez passée. Enfin, en espérant qu'elle était bonne. Hein. Si elle était mauvaise, désolé. Donc, sûrement qu'il y a des choses à comprendre. Voilà. Entre-temps, on n'oublie pas de s'abonner, de partager, de liker, de laisser un petit message. Hein. Ça nous permet de continuer à exister. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour cette semaine-ci? Pour la communauté, Eir, ou Er, je sais pas comment on dit, la déesse nordique, la voix de la guérison. La voix de la guérison. Alors j'ai envie de dire, bonne blague, vu que j'ai été malade. Et c'est vrai que physiquement, c'est pas encore tout à fait ça. Mais bon, voilà, on se maintient, on va dire. La voix de la guérison, alors... Je pense que la maladie est toujours l'instant nécessaire qu'il nous faut pour trouver une solution, que ce soit une solution émotionnelle, que ce soit une solution mentale, que ce soit une solution, on va dire même physique. C'est le temps de la réflexion en fait, c'est un espace qui va nous permettre à un certain moment de savoir comment et qu'est-ce qu'on doit aller guérir. Et donc si on est sur la voie de la guérison, c'est donc il y a un chemin qui nous est offert pour guérir, alors soit parce qu'on est déjà en chemin par rapport à cette guérison-là, ou bien qu'on nous invite à emprunter justement le chemin de la guérison. C'est vrai que ces derniers temps, perso, moi j'ai été assez confronté justement à de vieux fonctionnements, on va dire, schématiques. Donc je regarde en fait le numéro de la carte pour pouvoir aller lire de quoi il s'agit, voir ce que les autrices nous proposent. Alors ce qui est bien, c'est que sur le carnet, en fait, on a les cartes en couleur. C'est quand même sympa ça, moi j'aime bien. Voilà, donc effectivement, aller guérir des vieilles blessures, des choses qui ne sont pas encore tout à fait réglées. Enfin, on va dire, est-ce qu'on les règle jamais jusqu'au bout? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Mais je veux avoir cette croyance ou cet espoir que oui, tout peut être guéri d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas, tout peut devenir confortable avec le temps. Et il y a parfois des espaces comme ça qui ne sont pas tout à fait confort, avec lesquels on a tendance à continuer à se battre, parce que justement, il y a encore des choses à aller nettoyer, à apaiser, à guérir et à remettre un peu d'amour dessus. Alors, de quoi est-ce qu'elle va nous parler?
On va directement aller à la guidance, parce qu'on nous explique en fait quelle est cette déesse, hein, donc c'est la déesse de la guérison, porteuse des sources de la connaissance. Bon, je me dis que si c'est la voie de la guérison, il y a peut-être un petit peu des liens. Alors, cette carte se manifeste pour vous rappeler que vous êtes porteuse d'une formidable énergie qui prend sa source dans votre cœur. Peut-être êtes-vous actuellement soucieuse à propos d'une fragilité que vous ressentez sur le plan énergétique ou bien au sujet d'une personne qui vous est chère. En vous connectant à votre cœur, vous avez la possibilité d'activer votre pouvoir de guérisseuse. Par vos mains ou simplement par vos pensées, vous pouvez guérir tous les maux pour vous-même, une personne ou un animal. Bon, je dirais que le message perso, je le trouve peut-être un petit peu basique. Oui, effectivement, hein, il y a des choses qu'on peut guérir pour les autres, etc. Je pense surtout qu'on est d'abord responsable de sa propre guérison avant d'accompagner la guérison des autres. Et donc je pense que cette semaine, c'est là-dessus qu'on va devoir un petit peu plancher. C'est qu'est-ce que nous avons à guérir, de quelle manière on va guérir cela. Est-ce que c'est quelque chose d'abord de physique, d'émotionnel, de mental, d'énergétique, de spirituel peut-être et surtout après, quelles sont les méthodes que nous allons utiliser pour cette guérison. Parce que parfois on se dit oui, je suis conscient de ce que je dois guérir, mais on ne sait pas forcément toujours comment. Alors déjà c'est bien de pouvoir situer à quel niveau cette guérison va devoir se faire. Est-ce qu'il y a des croyances aussi peut-être que je vais devoir changer, des comportements aussi, des stratégies. Comment est-ce que moi je mets en place aussi ces fonctionnements maladifs, on va dire, ou schématiques qui ont tendance peut-être à se répéter de manière régulière. Et oui, c'est vrai, nous sommes porteurs d'une énergie de guérison si nous sommes capables de maladie à n'importe quel niveau, hein, on va dire d'abord au niveau vibratoire. Comment est-ce que je peux inviter aussi cette guérison? Comment est-ce que je peux me reconnecter à mes ressources de guérison? Et ça peut devenir intéressant parce que finalement, nous pouvons changer notre état en un instant. Hein. Il nous est déjà arrivé de se dire tout d'un coup, bon ok, voilà, je mets ça de côté, hein, ça va pas, mais c'est pas grave, hop, je le mets de côté et là je fonctionne différemment. Alors c'est pas forcément un déni, c'est juste que parfois on va pas non plus donner toute la place à cette partie qui ne va pas. Et on peut aussi donner de la place à autre chose. Mais pour pouvoir aller chercher une ressource de guérison, ça peut être intéressant aussi de foncer complètement en fait dans cette partie qui est peut-être malade ou défectueuse ou qui ne fonctionne pas comme on le voudrait et d'aller justement creuser, hein, ensuite bien racler ses dents sur le sol avant de se rendre compte donc de comment est-ce que je peux guérir. D'abord, avant de guérir, c'est toujours intéressant d'aller nettoyer et souvent on peut avoir cette tendance à se dire j'ai pas trop envie d'aller voir donc je mets un baume dessus, ça va aller mieux et en fait ça va pas forcément mieux. Donc cette semaine, on fait attention à notre manière de se guérir. Qu'est-ce qu'on a besoin de guérir? À quel niveau? Allez peut-être observer justement cette partie qui est peut-être blessée, qui est peut-être malade. Et ensuite, faire quelque chose pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. De toute manière, on se retrouve ici, ailleurs ou en boutique. Et comme je vous le disais, n'oubliez pas de partager, d'en parler autour de vous, de liker, de laisser un petit commentaire. Ça nous permet de continuer à nous faire connaître et aussi de pouvoir échanger avec d'autres personnes sur le forum. Je vous embrasse bien fort, on se dit à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!